Il y a quelques années, moi je vois dans cette salle, il est où le Dédé Sitou? Il est là. Il est là. Il était prof de français au lycée de Ouesso. Moi je devrais être à l'école primaire. Ok? On se retrouve aujourd'hui dans la position où moi je suis et lui dans la position qui est la sienne. Et si nous nous battions à l'époque, comme vous, je suis certain qu'il n'aurait pas eu le plaisir de retrouver ici en face un enfant qu'il a vu grandir. Je dis qu'il a vu grandir parce que c'était un petit frère de mon père. Il n'aurait pas eu ce même plaisir, non? Et vous, vous pensez que les enseignants qui vous accompagnent, qui vous éduquent, qui vous élèvent, n'ont pas le plaisir d'être demain les enseignants des futurs ministres, futurs DG, peut-être futurs présidents de la République. On ne vous interdit pas l'ambition. Qui n'aura pas le plaisir? Mais est-ce que vous-même, si on vous dit que votre proviseur était quelqu'un qui se battait à l'école à tout moment, vous serez content de lui? Et est-ce que vous-même, quand on dira ça de vos enfants, serez-vous content de vous-même? Vous portez des tenues dites scolaires. C'est un signe distinctif. C'est pour que la société considère qu'il y a plusieurs types d'enfants, mais ces enfants qui sont en tenue scolaire sont des enfants porteurs d'espoir pour la République. Mais si vous, porteurs d'espoir, vous plongez la République dans une forme d'inquiétude, mais une inquiétude négative, parce qu'il arrive qu'on soit porté par l'inquiétude positive. Mais là, c'est l'inquiétude négative. On se dit, voici le pays où il est à un certain niveau acceptable, mais dès que cette génération viendra, le pays sera dans l'abîme. À ce moment-là, nous qui sommes là où nous sommes, on aura la difficulté à partir pour vous céder de la place, parce que vous viendrez détruire le pays. Vous êtes des futurs destructeurs du pays. J'espère que quand vous prendrez la parole, ce sera pour nous dire les causes et votre engagement à préserver ce pays et donc à ne pas le détruire. Et cet engagement, il va être ferme. Les proviseurs des deux lycées sont là, j'espère. Non? Le proviseur de LVA, il n'est pas? Il faut les appeler. Ils sont où, les proviseurs? Les deux. Ils viennent ici. Oui, venez, on veut vous voir quand même. Ils s'asseyent là. On va donner des choses. Ils sont dehors? Mais c'est eux les principaux parents. Il y a de la place là pour eux. Les deux proviseurs. Ici on fait des suggestions. Qui va en dossier? Oui. C'est eux dans le dossier. Ce n'est pas aux directeurs départementaux de mettre à exécution ce que nous allons dire ici. Eux, ils vont contrôler l'exécution. Mais c'est aux proviseurs. Ils ne sont pas? Donc, ils n'étaient pas dans la salle. C'est curieux que les deux sortent au même moment. Ils peuvent se battre là-bas comme les autres. Ah, l'inspecteur général, je ne vous ai pas vu. Je n'ai vu qu'un gars de l'autre côté. Je ne vous ai pas vu. C'est pourquoi je n'ai pas accordé au pluriel.
Merci beaucoup. Les parents sont là. L'association des parents d'élèves. Vous êtes là. Je crois que vous aussi, vous devrez nous dire quelle est votre réaction quand vous apprenez que ces enfants viennent perturber l'école. Quelle est votre réaction? Parce que si c'était nous qui perturbions la formation des enfants, je crois que les choses auraient déjà pris longtemps une autre dimension. Mais là, c'est des enfants que vous nous envoyez qui viennent perturber les cours. Nous savons que ce n'est pas à cause des problèmes qui se passent à l'école. Ça se passe à l'extérieur de l'école. Donc il ne s'agit pas des questions de pédagogie, mais il s'agit des questions d'éducation. Je ne dirais pas parentale pour ne pas froisser les bonnes relations que nous avons. Mais je dirais quand même qu'il y a une certaine faiblesse dans la prise en main des enfants. Et quand vous êtes informé de telles situations, quelle est votre réaction et quel est l'ensemble de propositions que vous nous faites pour régler ce problème, en commençant par la prise de responsabilité des parents. Par la prise de responsabilité des parents. Parce que si c'était des enseignants qui avaient mis en situation difficile les filles, on aurait déjà eu des plaintes. Certains enseignants seraient sanctionnés il y a longtemps. Mais là, c'est les enfants. Parce que ce qui est vrai, on va vers les mesures drastiques. Il faut que les parents aussi décident de nous accompagner et de comprendre que les mesures qui seront prises, c'est pour protéger et la société, et l'école, et le pays. Parce que les bandes organisées en milieu scolaire, comme d'ailleurs dans tous les milieux sociaux, ne sont pas des choses à tolérer. Des choses à tolérer. Les deux proviseurs sont là? Ils sont où? Ah bon. Dans cette tenue-là, j'espère que vous étiez en train de faire la paix. Ok. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je crois que l'essentiel a été dit. C'est le ministre Moutou qui remplira le grand office au nom du gouvernement. Moi, j'ai fait un propos introductif pour ouvrir l'horizon et fixer les esprits sur ce que nous devons faire pour l'école. Comme on l'a sollicité, madame, on dit quoi, maîtresse de cérémonie ou maître de cérémonie? Bon, elle va choisir.